Bienvenue sur ma chaîne, si tu ne me connais pas, je m'appelle Samantha, n'hésite pas à t'abonner, aimer, commenter, partager, etc. etc. Aujourd'hui, je vais vous faire la vidéo que vous m'avez demandé sur Instagram, c'est-à-dire vous parler de mon parcours, de mon école et de comment choisir son école de maquillage. Je vais essayer d'être assez concise et d'expliquer correctement, c'est quelque chose qui est assez difficile je trouve à faire en vidéo, surtout quand on ne travaille pas dans ce genre de choses, donc je vais vous parler principalement de mes expériences à moi et de ce que je trouve important de vérifier, de regarder avant de choisir une école et quoi que ce soit. Alors, je vais vous parler de mon parcours assez rapidement parce que j'ai pas un parcours qui parle de maquillage tout au long de ma vie. En fait, j'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie et quand je suis arrivée en seconde, j'ai fait un test psychologique qui était censé m'aider à choisir mon parcours professionnel, mon choix d'études, etc. Je suis désolée, il y a Lexi qui joue donc ça fait du bruit. Et ce test psychologique m'a dit que je devais me tourner vers un domaine artistique. Or, à ce moment-là, je sortais donc du collège et les seuls domaines artistiques que j'avais pu toucher du doigt, c'est les cours de musique et les cours d'art plastique au collège. Et les deux, c'était un désastre pour moi. La musique, j'y comprenais rien, c'était du chinois. Et l'art plastique, j'étais pas très douée en dessin, et d'autre part, mon prof me détestait. Donc voilà, en dehors de ça, j'avais personne autour de moi qui gravitait dans un milieu artistique quelconque. Ni niveau famille, ni niveau amis, ni rien du tout. Donc c'était assez difficile pour moi de me visualiser dans un de ces domaines-là. J'en ai parlé avec ma mère des résultats évidemment et elle m'a dit écoute tu sais pas ce que tu veux faire, moi je te conseille de faire un bac scientifique, ça t'ouvrira toutes les portes. Alors je ne sais pas si cette phrase est vraie, en tout cas à mon époque beaucoup de parents la disaient, je sais pas si c'est encore valable aujourd'hui. Et du coup je l'ai écouté, je me suis dit ouais pourquoi pas. À l'époque j'étais une bonne élève, mais ça s'est vite dégradé puisque avant j'habitais à la campagne et j'ai fait ma primaire, mon collège à la campagne et arrivé au lycée j'ai débarqué à Lyon. Donc je m'intéressais plus à sécher les cours qu'à aller en cours et pour faire un bac S à moins d'être un surdoué, c'était pas possible. Donc j'y suis absolument pas arrivée puisque j'ai dû aller en cours la moitié de l'année. Je pense que le pire c'était en physique chimie, je crois que ma moyenne c'était de 1. Donc c'était un petit peu un désastre. Donc à la fin de ma première, mon professeur principal ou le CPE ou je sais pas, enfin quelqu'un m'a dit écoute tu devrais changer de section. Changer de lycée en même temps puisqu'il faisait pas ce que je voulais faire dans celui-ci parce qu'il voulait que je fasse littéraire et bon littéraire vraiment ça me paraissait voilà. Donc j'ai changé de lycée et j'ai fait un bac de commerce. C'est pas que ça m'intéressait plus, c'est que je pense que j'ai vraiment choisi la solution de facilité. Et après mon bac, donc j'ai continué à sécher les cours. Hein, ne vous pensez pas qu'en changeant d'école, j'ai changé de vie. Mais j'ai eu mon bac, personne n'y croyait, mais je l'ai eu. Et après ça, j'ai décidé de faire une école de management pour faire un master de management. J'ai choisi une école américaine dont la mentalité ne me correspondait absolument pas. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais à côté, je suis une puritaine. Ouais, c'est ça. Personne qui montre une pureté morale scrupuleuse, un respect rigoureux des principes. Ouais. Donc j'ai arrêté donc, cette université, entre guillemets, et je me suis dit, écoute, je sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie, je vais m'inscrire dans des boîtes d'intérim et on verra bien, adviendra que pourra, je me ferai des thunes, et un jour je trouverai bien ce que j'ai envie de faire dans la vie. Mais le destin en a décidé autrement parce que le lendemain, ma tante m'a appelée pour me demander de venir bosser avec elle. Donc en fait, pendant toute ma scolarité, quasiment dès que j'ai eu l'âge de travailler, j'ai travaillé. Et je travaillais dans la boîte de ma tante, qui est une boîte de logistique. Du coup, ce jour-là, une des personnes avec qui elle travaillait s'est cassé le coude et ils avaient besoin de renfort. Et elle m'a appelée, donc le lendemain, je suis allée travailler. J'avais un CDD de 6 mois, je crois, et au final, au bout de 2 mois, j'ai signé un CDI. Je me suis dit pourquoi pas. C'était un boulot qui me plaisait assez. Je veux dire, je le faisais pendant que j'étais à l'école, pendant les vacances scolaires. C'est un boulot assez dynamique pour me permettre d'être speed comme je le suis habituellement. Mon niveau de stress était là tout le temps, mais bon, j'avais l'habitude aussi. Donc, et puis c'était bien payé.
Donc je me plaignais pas. J'ai bossé dans cette boîte pendant 4 ans, je crois. Et à la fin, ça s'est très 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 mal fini. Au point où j'en ai fait une dépression. Mais je ne vais pas en parler parce que j'ai encore les larmes qui me montent d'en parler. Et du coup, j'ai changé de boîte. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était vraiment une transition de ma vie où j'avais vraiment plus envie de faire de la logistique. Et j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire. Au bout de 2 ans dans cette boîte, j'ai commencé à me sentir vraiment mal, à plus avoir envie de me lever le matin, à être vraiment, vous savez, quand vous êtes dégoûté d'aller à un travail et que ça vous rend malade physiquement. Je traînais beaucoup déjà à Sephora, je commençais déjà à acheter pas mal de maquillage. Et un jour, j'ai croisé un vendeur Sephora, un gars qui m'a dit « Mais vous êtes maquilleuse ?» Je fais « Bah non ». Il me fait, vous travaillez pas dans un travail de maquillage, de l'esthétique ou quoi que ce soit? Je fais, bah non. Il me fait, mais vous devriez penser et tout. En plus, avec votre look, ça irait trop bien. Nous, on aime trop les gens comme vous, etc., etc. Et en fait, c'était la petite graine qui a été plantée dans mon cerveau à ce moment-là et qui a commencé à germer. Et j'ai commencé à en parler autour de moi, donc à ma meilleure amie, à ma famille, etc. J'ai commencé à leur dire, ça, c'est vrai que j'aime bien le maquillage, et puis je passe ma vie là-bas, et puis, mais est-ce que je sais faire? Est-ce que si? Est-ce que ça? Etc. J'ai commencé à me renseigner sur les écoles de maquillage. À la fois, j'étais pétrifiée, parce que changer de vie, franchement, ça fait flipper. Je veux dire, on est dans un boulot qu'on n'aime pas forcément, mais on a une paye tous les mois, et ma paye n'était pas dégueulasse, donc voilà. Enfin, j'ai des factures, j'ai ma fièvre acheteuse compulsive que j'ai besoin d'assouvir, etc., etc. Et du coup, en plein flip, mais je me renseigne quand même. J'ai le soutien de mes proches et tout, donc je me dis, vas-y, fais-le. T'as 30 ans, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. Donc, je me suis un peu baladée à Lyon, je me suis un peu baladée chez Sylvia Terrade, chez Perfit et à l'atelier du Griffon. Je sais pas s'il y a d'autres écoles de maquillage sur Lyon, je crois que oui, mais je les connais pas. Moi, je m'étais intéressée à ces 3-ci. Et bien sûr, à Métamorphose, où j'avais déjà demandé une plaquette de renseignements, de tarifs, etc. Mais je me voyais vraiment pas partir à Strasbourg. Mais j'y pensais quand même. Et j'ai traîné aussi dans des salons, donc à Beauté Sélection, où il y a des stands de Périfit, et il n'y avait pas de stand de Sylvia Terrade, et l'atelier du Griffon. Je suis allée plusieurs fois à l'atelier du Griffon, qui se trouvait dans le centre de Lyon à ce moment-là, et j'ai fait un atelier découverte, pour voir si vraiment ça me plaisait d'être toute la journée dans un petit atelier comme ça, à faire un truc manuel, et non cérébral, parce que jusque-là, je faisais que des trucs cérébraux. Et du coup, j'ai fait une semaine d'atelier découverte avec chaque jour un cours différent. Donc, on a fait effets spéciaux, on a fait maquillage beauté, maquillage artistique, perruque, etc. Et j'ai commencé à tomber amoureuse de l'atelier du Griffon, en fait. Mais c'était un ensemble. J'ai aimé le lieu, j'ai aimé l'atelier, comment il était fait, etc. Ça faisait vraiment pas structure gigantesque d'école qui brasse de la thune. Et personnellement, j'avais beaucoup aimé Christine Collin, qui était la directrice de l'école à ce moment-là. Et que tout le monde détestait. Apparemment, c'est quelqu'un qui était très dur, et elle était aussi intervenante dans l'école. Et apparemment, les gens l'aimaient pas tellement. Mais moi, je l'ai pas vue beaucoup. Elle a pas été tendre avec moi le peu de fois où je l'ai vue, mais en tout cas, je l'ai beaucoup appréciée. En fait, j'ai décidé en 2014 de faire cette école. Et j'avais pas les moyens d'arrêter de travailler, de payer l'école, de ci, de ça. Donc j'ai commencé aussi à me renseigner sur les moyens de financement. Et en 2015, j'ai monté un dossier au FONGECIF. Donc le FONGECIF, c'est un organisme de financement qui vous aide à financer vos reconversions professionnelles. Moi, j'ai fait un CIF. J'ai fait ce dossier qui était gros comme ça pour recevoir la réponse, désolé, mais nous ne sommes pas en mesure de financer votre projet. Je vous raconte pas l'état dans lequel j'étais, puisque j'étais déjà dans l'ambiance, je déprime d'aller au travail, je veux pas me lever, ça me rend malade, j'ai envie de vomir, etc. Quand j'ai reçu le refus du FONGECIF alors que j'avais l'accord de l'école, j'étais dans le mal absolu. Je me suis quand même ressaisie. Alors sachez qu'à l'école, à l'époque, il y avait un concours d'entrée. Et j'avais été grave stressée de le passer. Il y avait une épreuve de couture,
une épreuve de culture générale où il fallait connaître les rois de France et avoir des bases de théâtre, de cinéma, etc. Un entretien d'anglais, un entretien de motivation, une épreuve de dessin. Ça ressemble à Picasso un peu ce que j'ai fait, mais moi j'étais en mode... Et à la fin de mes épreuves, la personne qui s'occupait des recrutements qui me dit « Mais oui, vous entrez, vous êtes accepté dans l'école !» Ah, j'en ai pleuré. Je me rappelle, j'étais dehors et j'en ai pleuré. J'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma meilleure amie, j'étais super heureuse. Et du coup, 2 mois plus tard, j'ai eu la réponse du FONGECIF qui me disait « Non, on ne vous finance pas votre école. » Bon, désolée, j'ai dû changer ma batterie, mais c'est tant mieux parce que je commençais à être un petit peu émotionnelle là. Donc bref, dossier FONGECIF refusé, dossier de financement refusé. Je retourne au travail pendant 1 an, j'avais eu l'accord de ma boss, etc. pour faire ma formation. Et j'arrive en mode dépité totalement. Et du coup, je lâche pas l'affaire. L'année d'après, j'ai refait un dossier FONGECIF. Et cette fois-ci, donc l'école... En fait, coûtait 7 800 €. Il y avait 1 000 € de matériel en plus. Et en plus, il y avait 3 stages de 2 semaines qui coûtaient, je crois, 840 € chacun. Et donc, dans ma première demande de financement, j'avais tout mis. Dans cette demande de financement-là, j'ai mis simplement le cursus principal de 7 800 € et je me suis engagée à prendre en charge les 3 stages, la mallette de maquillage et en plus, j'ai donné donc au FONGECIF mes heures de CPF. Les heures de CPF, c'est des heures de formation que vous cumulez quand vous travaillez et qui peuvent vous servir à avoir une formation. Il faut simplement aller sur un site du gouvernement qui vous dira si ça s'est pris en compte dans tel ou tel établissement. Et du coup, moi j'avais je ne sais plus combien d'heures possibles de formation que j'ai donné au FONGECIF pour que ça diminue la note. Parce que non seulement le FONGECIF payait le tronc commun, donc des 7 800 € moins de mon CPF, mais il payait aussi mon salaire. C'est ça un CIF en fait, c'est que je reste employée de ma boîte jusqu'à ce que j'ai fini mon école, ma formation, et ensuite j'ai rendez-vous avec mon employeur pour décider de mon avenir. Donc, en gros, il paye 7 800 € plus mon salaire, le temps de la formation. Donc c'était en 2016, et on m'a dit, vous recevrez la réponse telle date. Je me rappelle, j'étais au travail, et j'updatais le site toutes les 3 minutes, et à un moment, je l'update, et c'est marqué... dossier de formation accepté, et j'ai hurlé dans le bureau, c'était un open space, j'ai hurlé, j'ai crié, j'étais trop contente, je suis sortie direct, j'ai appelé ma mère et ma meilleure amie et ma tante, je leur ai dit putain c'est bon, et au final j'ai commencé mon école de maquillage en septembre 2016, alors que je voulais la faire en septembre 2015, mais bon, c'était pas plus mal. Du coup, septembre 2016 jusqu'à mai 2017, j'ai fait mon école, j'ai eu mon diplôme, j'ai eu mon résultat en juin 2017, et j'ai quitté mon emploi en rupture conventionnelle en juillet 2017. Mais comme j'en ai bavé, quand je vous dis que j'en ai bavé, vous imaginez pas, j'en parlerai pas, mais parce que sinon je vais me mettre à chialer. Mais j'en ai bavé quand même pendant mes années de logistique, et du coup j'avais vraiment besoin de temps pour moi. Et du coup, j'avais le droit au chômage, je me suis mise au chômage et j'ai profité un peu de ma vie, de ne rien faire, etc. Et j'ai fait mon statut d'auto-entrepreneur, je crois en août 2018 ou en septembre 2018, je sais pas c'est quoi la date exacte. Mais du coup, il n'y a pas très longtemps. Maintenant, je vais vous parler de pourquoi j'ai choisi cette école. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait plusieurs écoles à Lyon pour savoir ce qui me plaisait le plus. Et je suis vraiment tombée amoureuse de l'atelier du Griffon tel qu'il était, en mode un petit peu familial, un petit peu hors contexte des écoles actuelles qui sont là pour brasser de la thune et qui se foutent un peu de vous. En tout cas, c'est le cas de certaines écoles dont je ne citerai pas le nom, pour ne pas avoir de problème. Et malheureusement, en 2015, l'école a été rachetée par un groupe. Les locaux ont changé. C'était à la moitié dans le petit atelier que j'adore à Lyon et à moitié à Dardilly. Je vous avoue que j'avais quelques contacts avec des filles qui ont fait cette année-là et apparemment c'était l'enfer. Qu'elles n'avaient pas prévu ça, ils leur avaient pas dit ça à l'époque où elles se sont inscrites. Donc il y en a qui avaient des appartements à Lyon, qui devaient faire le trajet jusqu'à Lanty, enfin Dardilly. C'était vraiment pas terrible, sans compter l'organisation. Et en fait, Christine Collin devait suivre l'atelier du Griffon pendant 2 ans et ça s'est mal passé, mais ça j'ai pas le droit de vous en parler et puis je connais pas tous les détails. Mais en gros, plus de Christine Collin, donc moi j'étais malheureuse, mais bon, c'est la vie, hein, c'était qu'une
directrice slash enseignante, et je me suis dit, c'est quand même l'atelier du Griffon, c'est quand même bien. Oui et non, parce que Christine Colin avait des contacts de fou, avec des stages de fou, et ça je vous parlerai un peu des stages ensuite. Et du coup, ce n'était plus le cas à partir du moment où l'école a été rachetée. Bref, donc 2015, l'année où j'étais censée faire l'école et où je n'ai pas eu mon dossier FONGECIF d'accepter, je me suis dit c'est le destin, parce que j'aurais galéré entre deux bâtiments, entre une nouvelle réorganisation de l'école, etc. Donc je me suis dit, écoute, quelqu'un veille sur toi, c'est bon pour toi. Et en 2016, quand j'ai fait l'école, les locaux avaient encore changé, ils avaient acheté un autre local à Villeurbanne, donc voilà, le local tout neuf. C'était pas non plus super pratique, franchement, pour une école de maquillage, j'avais pas assez de luminosité, etc. Mais c'était en tout cas tout neuf, avec des plans de travail, des grands miroirs, etc. Donc on n'allait pas se plaindre. Moi, je suis un peu déçue en fait de pas avoir pu faire l'école avant. Voilà, je trouve qu'au niveau structure, c'était pas très bien fait, je veux dire, au niveau organisation. Quoi qu'il en soit, moi je retire que du positif de cette expérience parce que j'ai pu rencontrer des gens extraordinaires. Les intervenants, la plupart des intervenants qu'on avait, il y en a qui ont changé en cours de route, mais étaient des gens, sont des gens parce qu'ils sont toujours là, enfin ils sont toujours vivants en tout cas, ils sont toujours dans leur métier, mais ce sont des gens vraiment passionnés et passionnants. Moi j'ai eu un gros coup de cœur pour mon prof de maquillage beauté, qui était aussi drag queen avant, et ma prof de perruque. J'en ai tiré une expérience très positive. J'ai appris plein de trucs, évidemment. Le seul bémol que je pourrais dire au niveau de cette école à ce moment-là, c'est que autant avec Christine Colin, d'après ce qui m'avait été rapporté, parce que je n'ai pas fait, mais il y avait des stages très intéressants, comme au Cirque du Soleil par exemple, tandis que là, les stages que la directrice nous proposait, c'était quand même vraiment pas terrible. Et en plus, moi, quand j'avais signé le contrat, du coup c'était en 2015, mais on m'avait promis que les stages, c'était la direction qui les donnait, que c'était intéressant, etc. Et puis finalement, arrivé en 2016, c'était pas si bien. Lexi, viens faire câlin. Viens pour bébé. Bon, oui. Quoi qu'il en soit, pour moi, c'était une belle expérience. Et puis ça m'a permis aussi de changer de vie et d'arrêter de faire un boulot que je n'aimais pas. Après, je vous avoue que si j'avais eu plein de sous, je serais allée faire métamorphose. Mais là, en ayant un dossier FONGECIF de financement, donc je pouvais pas me permettre d'aller dans une autre ville. Et en plus, le fait que l'atelier du Griffon soit une école reconnue par l'État, ça a penché dans l'acceptation de mon dossier FONGECIF aussi. Maintenant, je vais vous dire comment choisir votre école. C'est pas des lignes directives, vous n'avez pas à faire ce que je vous dis. C'est des conseils qui m'ont aidé moi à choisir la mienne, et je pense que c'est des conseils que je me donnerais à moi une nouvelle fois si je devais rechoisir une école. Alors la première chose, c'est de savoir si vous voulez rester dans votre ville, si vous pouvez partir, que ce soit financièrement ou pour des raisons familiales ou quoi que ce soit, savoir si vous pouvez rester dans votre ville, s'il y a des écoles dans votre ville ou si vous pouvez partir. Parce que déménager, vivre ailleurs, vivre seul ou quoi que ce soit, ça coûte cher. Donc, voyez si vous pouvez vous contenter de rester dans la ville où vous êtes et de faire une école dans la ville où vous êtes ou aux alentours. Parce qu'il faut savoir que l'école en elle-même coûte cher et tout ce que vous allez devoir acheter en dehors, ça va vous coûter cher aussi. Donc, essayez de ne pas vous mettre dans la merde non plus et de ne pas vous engendrer plus de stress que vous allez déjà en avoir. Ensuite, voyez si vous voulez vous spécifier dans quelque chose. Parce qu'il y a des écoles qui sont plus spécifiées dans certaines choses. Je pense notamment à Métamorphose. Si vous voulez faire des effets spéciaux, moi je vous conseillerais Métamorphose. Je n'ai pas fait Métamorphose, donc je ne peux pas vous dire si c'est vraiment une bonne école ou quoi que ce soit. Mais de ce que j'en vois, pour les effets spéciaux, si j'étais riche, j'irais maintenant là tout de suite. Si j'avais pu me permettre de choisir exactement l'école, le lieu, avoir un appartement à côté, tout ça, j'aurais choisi Métamorphose, c'est clair. Donc, voyez si vous voulez vous spécifier, maquillage beauté, maquillage artistique, body paint, effets spéciaux, etc. Et voyez ensuite ce que l'école vous propose. Donc, voyez aussi les intervenants, peut-être qu'il y a des intervenants que vous connaissez, vous savez pas qui sont dans cette école, mais peut-être, voilà, si vous êtes fan du travail de quelqu'un, peut-être que cette personne intervient dans une école. Moi, je ne connaissais pas les intervenants qui étaient dans mon école,
avant d'aller dans cette école. Mais moi, j'étais très contente de les avoir. Mais c'est vrai que si vous êtes fan, par exemple, de Vincent Donfray, il intervient à Péréphyte. Et c'est vrai que Métamorphose fait venir des artistes d'effets spéciaux de ouf. Donc vous pouvez aussi vous renseigner à ce niveau-là. Après, pour moi, on peut apprendre de tout et de tout le monde. C'est pas le plus important, disons. C'est un critère détail, entre guillemets. Vous pouvez aussi voir la réputation de l'école et les avis des personnes qui sortent de cette école. En général, je connais très peu de personnes qui parlent en mal de l'école dont ils sortent parce que ça donne une mauvaise image de soi et que c'est un milieu où si vous donnez une mauvaise image de vous, en général vous êtes cramé. Donc je connais très très peu de personnes qui vont dire du mal d'une école. Et aussi, un truc très très important, je pense même que c'est le truc le plus important en dehors du côté financier, c'est les stages. Donc comme je vous l'ai dit, à l'atelier du Griffon, quand c'était avec la direction de Christine Collin, vous vous donnez des stages de malade, mais ensuite, moi les stages ont été très décevants. Et les stages, c'est quand même ce qu'il y a de plus important quand vous faites une école de maquillage. Outre le fait d'apprendre, de faire les cours avec les intervenants, etc. Les stages, c'est très très important parce que c'est ce que vous allez mettre sur votre CV. Et mettre que vous avez fait un stage à la Cité du Cinéma, ça passera mieux que si vous mettez un stage à la boîte de nuit du coin. Donc, je parle de la Cité du Cinéma parce que Make Up For Ever Academy, par exemple, à Paris, elle est située dans la Cité du Cinéma de Luc Besson, que du coup, la Make Up For Ever Academy a la priorité sur les stages. Je crois que même qu'ils n'ont pas la priorité, mais juste le monopole des stages disponibles à la Cité du Cinéma. Et quand même, la Cité du Cinéma, c'est pas rien. Voilà, c'est un exemple, mais renseignez-vous sur les stages que vous proposeront les écoles. C'est super important. Et dernière partie, c'est pas la plus importante, dans le sens où actuellement, un diplôme en maquillage, ça vaut pas grand-chose. Dans le sens où vous allez... voilà, il y a des maquilleurs qui n'ont pas forcément eu de diplôme. Il y a des maquilleurs autodidactes. Il y a des maquilleurs qui réussissent leur vie sans avoir un bout de papier. Mais du coup, en France, le diplôme de maquillage n'existait pas. En fait, les écoles ont réussi à contourner un peu ce problème. En tout cas, moi, c'est ce qui est le cas avec l'atelier du Griffon, qui à la base est une école de perruques. Et la perruquerie, ça existe un diplôme reconnu par l'État. Il n'y a pas énormément de centres de formation qui sont reconnus par l'État. Il n'y a pas énormément de centres de formation de perruques tout court. Mais du coup, Christine Collin a réussi à faire son business en ajoutant perruques, en ajoutant effets spéciaux et en créant son diplôme de maquilleur, perruquier, plasticien qui est reconnu par l'État. Et il existe d'autres écoles qui délivrent aussi un vrai diplôme d'État. La différence, c'est quoi ? Une école comme Sylvia Terrade ou Péréphyte ne va pas vous donner un diplôme de maquilleur reconnu par l'État, elle va vous donner un diplôme, un certificat, comme quoi vous avez suivi la formation à l'école et que vous avez eu le diplôme de l'école. Donc au niveau de l'État, ça n'a aucune valeur. Une école comme l'atelier du Griffon, elle a le diplôme reconnu par l'État. Donc au niveau de l'État, vous avez votre papier, vous êtes bon, votre diplôme est valable. Actuellement, comme je vous dis, ce diplôme ne sert pas à grand chose. Mais on ne sait jamais, avec toutes les réformes qui se passent chaque année par le gouvernement, peut-être qu'un jour, un diplôme reconnu par l'État, ce sera une plus-value. Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai choisi de prendre cette école parce qu'elle était à Lyon, parce qu'elle avait un diplôme reconnu par l'État, parce que ce diplôme reconnu par l'État m'a permis d'avoir un financement et de me faire payer l'école par le FONGECIF, parce que sinon c'était beaucoup plus compliqué, voire impossible. Alors moi je trouve aussi que c'est un petit peu du foutage de gueule de payer 7 000 € une école et que l'une vous donne un diplôme d'État et que l'autre non. Luc, t'as failli tomber. Après, je veux pas dire, je vous dis, moi j'aurais voulu faire Métamorphose qui n'a pas de diplôme reconnu par l'État, mais qui est une école pour moi qui est dans le top des écoles de France. Quoi qu'il en soit, si vous voulez une école reconnue par l'État, il faut que vous ayez sur le site du RNCP. Le RNCP, c'est quoi ? C'est le Répertoire National des Certifications Professionnelles, ou un truc comme ça. Et dessus, vous tapez, on va le faire, et ça va vous sortir les écoles et les diplômes disponibles
en France, donc il n'y en a pas énormément. Et du coup là vous voyez, vous avez maquilleur professionnel à la SLA Academy, maquilleur professionnel à la Act Academy, maquilleur artistique à la Make-up Forever Academy, maquilleuse artistique à l'école Sophie Lecomte, mon métier de la coiffure, Studio M, donc c'est l'atelier du Griffon qui vous donne un diplôme de perruquier maquilleur plasticien. Et du coup il n'y a pas énormément d'établissements qui vous donnent un diplôme reconnu par l'État. Après si vous allez dedans, vous allez voir les descriptifs, le code RNCP, la nomenclature, la description, le référencement, enfin tout. Ce que vous pouvez faire avec ce diplôme. Donc voilà, je vous conseille d'aller sur ce site avant de choisir une école si vous voulez avoir un diplôme certifié par l'État, parce que sur Instagram il y a une fille qui est venue me parler en me disant oui il y a cette école qui est certifiée etc, et je suis allée vérifier et elle l'est pas en fait, donc ne vous faites pas avoir parce que les directeurs vous disent ou vous disent pas, vérifiez tout par vous-même, c'est important. Donc voilà, donc moi je ne suis pas là pour vous conseiller telle ou telle école, il y en a tellement qui ont beaucoup de choses à apporter, il faudrait pouvoir en faire plusieurs en fait, simplement c'est pas possible parce qu'on s'appelle pas tous Rothschild. Donc renseignez-vous avant de faire votre école. Je ne peux pas non plus vous conseiller de faire à l'atelier du Griffon ou non, parce que encore une fois c'est un choix très personnel. Ce que je peux vous dire sur l'atelier du Griffon, c'est que ça vous apprend, et que par contre c'est une formation professionnelle qui est très intensive, donc pendant 9 mois, il va falloir un peu oublier votre vie en fait. Il va falloir oublier vos copains, votre mec, votre famille, tout ça. Enfin, j'exagère un petit peu, mais il va falloir vivre, penser, suer, maquillage. Il va falloir du coup aussi pouvoir suivre financièrement, parce que il y a des choses que vous pouvez créer, vous pouvez faire des coiffures artistiques avec du papier toilette, mais il y a des choses que vous allez être obligé d'acheter, que vous n'avez pas prévu forcément d'acheter, donc essayez de vous faire quand même un budget où vous pourrez vous faire plaisir et pouvoir créer des coiffures ou des costumes, parce qu'il y a les costumes aussi, donc essayez de vous garder un budget, de vous garder en tête que pour vous créer une coiffure artistique, vous pouvez recycler, mais il va aussi vous falloir des matières en plus que vous allez devoir acheter, que ce soit des cheveux ou que ce soit du tissu pour faire un costume, ou alors une location de costume ou quoi que ce soit. Tout ça, ça coûte cher et on n'y pense pas forcément, et ça, plus ça, à la fin, ça fait quand même un petit peu mal. Donc je vous conseille pas l'atelier du Griffon ou Métamorphose ou Périphite ou quoi que ce soit. Je vous conseille de bien vous renseigner sur tous les aspects de chaque école pour pouvoir choisir votre école. Et ensuite je vous conseille de vous donner à fond et de vous épanouir et de vous amuser et de rester professionnel tout le temps. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé, un petit peu éclairé. Je suis pas là pour vous dire comment vivre, j'essaye simplement de vous dire les choses qui moi m'ont aidé. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser, j'essaierai d'y répondre comme je peux, mais c'est vrai que il y a des points assez compliqués, donc je pourrais pas forcément répondre à tout. J'essaierai en tout cas de vous aider. Et si vous décidez de faire une école maquillage, je vous souhaite de réussir et je vous souhaite bonne chance, éclatez-vous. Je vous dis à mercredi, vous aurez une vidéo qui m'a beaucoup énervée. Et puis, je vous fais pas de bisous parce que j'ai pas envie, mais à bientôt.